Cette histoire commence en 2016 suite à la plainte pour vol dans le garage de Benay, dans le sud Vendée. Dans les mois qui suivent, les mêmes faits s'enchaînent à Montaigu-Vendée, au Poiré-sur-Vie ou à Maillezais, mais aussi en Maine-et-Loire et en Charente-Maritime. Des outils, des voitures et des plaques d'immatriculation vierges sont notamment dérobés. Ce sont des images de vidéosurveillance et de l'ADN sur une pinte qui permettent aux enquêteurs d'identifier en premier prévenu des vols, du travail dissimulé ou encore des escroqueries sont reprochées à celui qui semble être à la tête d'un réseau. Aux côtés de cet homme, 4 autres prévenus se succèdent à la barre dans cette affaire. Les premières voitures volées sont utilisées pour commettre d'autres vols et les outils sont, eux, mis à profit pour réparer des voitures achetées à moindre coût et pour modifier leur compteur kilométrique. 61 000 kilomètres au lieu de 184 000, de quoi faire gonfler nettement le prix du véhicule. L'argent récolté lors de ces ventes serait ensuite réparti sur différents comptes des prévenus et de leurs familles, un lien que tente de déterminer la présidente du tribunal. Mais l'avocat du principal prévenu appelle à ne pas tomber dans la facilité des déductions et des hypothèses. Nous sommes dans un dossier qui est particulièrement ancien, où les investigations ont permis seulement d'apporter quelques indices, mais aucune charge, aucune preuve formelle de l'implication de mon client dans les faits principaux, qui sont ceux de vol et de tentative de vol. On a des infractions annexes qui sont en partie reconnues par mon client. Aujourd'hui, on ne comprend pas ce renvoi devant le tribunal pour l'ensemble de ces faits, surtout après le peu d'investigations qui ont permis de corroborer la version initiale qui est celle des enquêteurs, à savoir qu'il aurait commis ces faits-là, donc il fallait qu'il soit convoqué et condamné pour ces faits-là. Une cinquantaine de victimes et plus d'une dizaine de parties civiles se sont déclarées dans l'affaire, mais ils n'étaient pas présents dans la salle du tribunal. La procureure de la République requiert 5 ans d'emprisonnement ferme pour le principal mis en cause. 8 ans d'instruction judiciaire n'auront pas permis de déterminer la somme totale des préjudices. La décision, elle, est renvoyée au 10 février 2026.